Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Tu es le Dieu qui ne ment pas. J'ai foi en toi. J'ai foi en toi, papa. J'ai foi en toi, papa. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Tu es le Dieu qui ne ment pas. J'ai foi en toi. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Nous avons foi en toi. Quand tu dis une chose, tu es celui qui accomplit ce que tu dis. En toi, il n'y a aucune ombre de variation. Il n'y a point d'ombre de variation en toi. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Quand ta parole dit qu'il n'y a aucune ombre de variation en toi, ça veut dire que ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu ne mens pas. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Tu es le Dieu qui dit et qui l'accomplit. C'est le Dieu qui prend des masses informes et qui en fait des chefs-d'œuvre. Tu n'as pas changé. Ce chant-là, ce n'est pas un simple chant. C'est une déclaration de foi. C'est une déclaration pour dire, si toi tu l'as dit, alors ça s'accomplira. Si toi tu le dis, alors ça s'accomplira. Et pendant que tu es en train de chanter ce chant, je veux dire à une personne que tout est possible. À celui qui croit. Oui. Dire que je crois en toi, c'est dire tout simplement que je ne crois pas en mes capacités. Je ne crois pas en mes ressources. Je ne crois même pas dans ce que les gens disent que ce n'est pas possible de faire. Mais je crois en ce Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que je peux imaginer. Oui, je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Tu es le Dieu qui ne ment pas. J'ai foi en toi. J'ai foi en toi. J'ai foi en toi, papa. J'ai foi en toi. Tu es le Dieu qui Ne mens pas. J'ai foi en toi. J'ai foi en toi, papa. J'ai foi en toi. Tu es le Dieu qui ne ment pas. J'ai foi en toi. Hey, j'ai foi en toi, papa. J'ai foi en toi. Tu es le Dieu qui ne ment pas. J'ai foi en toi. J'ai foi en toi, j'ai foi en toi. J'ai foi en toi, papa. J'ai foi en toi. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Tu es le Dieu qui ne ment pas. J'ai foi en toi. J'ai foi en toi, papa. Foi en toi, papa. J'ai foi en toi. Tu es le Dieu qui ne ment. Tu es le Dieu qui ne ment pas. J'ai foi en toi. J'ai foi en toi, papa. J'ai foi en toi, papa. J'ai foi en toi. Tu es le Dieu qui ne Tu ment es pas. le Dieu qui ne ment pas. J'ai foi en toi. J'ai foi en toi, J'ai papa. foi en toi, En toi, papa. En hey, toi, papa. hey, Tu es le Dieu qui ne ment pas. Tu ne mens pas. j'ai foi en C'est en toi que
Élève la voix et dis-lui que tu as foi en lui. Élève la voix et dis-lui que tu as foi en lui. Dis-lui, mes regards sont tournés sur toi. Je te fais confiance. J'ai foi en toi. J'ai trop longtemps cru les paroles des hommes. J'ai trop longtemps pensé que cela allait être possible si tout s'alignait. J'ai trop longtemps cru que tout dépendait de ce que moi j'avais. Mais je me suis rendu compte que tu ne m'as pas attendu pour prononcer cette parole. Tu ne m'as pas attendu pour me donner cette promesse. Quand j'étais encore qu'une masse informe dans le ventre de ma mère, tes regards étaient sur moi. Et c'est sur moi que tu as formé ces projets extraordinaires et fantastiques. Tu as formé sur moi des projets de paix. Allez, bradosa. Allez, bosoto les bradosa. Achente les bradesa. Les brados oriaba. Les brados sotoriaba. Chente les bradesa. Allez, brados oriaba. Allez, bradosa, tala bradosa. Allez, bradesa, tele bradosa. Allez, bradosa, tala bradosa. Allez, bradosa, oriaba. Chente les bradosa, toriaba. Allez, bradosa. Allez, bradosa, toriaba. Allez, bradosa, oriaba. Chente les bradosa. Allez, bradosa, toriaba. Chente les bradosa. Allez, bradosa, oriaba. Oh, Jésus, Jésus, je crois en toi. Je crois en toi, Jésus. 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 J'ai foi en toi. Allez, brados. Allez, brados. Allez, brados. Allez, brados. Allez, brados. Les bras de l'Ebadès, Ayama les beaux c'était, les bras d'Olivalet, Alia Brado c'était les bados, c'était les badés, les beaux. Hey, 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 hey. Tu es le Dieu qui ne ment pas. J'ai foi en toi. J'ai foi en toi, papa. J'ai foi en toi. Tu es le Dieu qui ne ment pas. J'ai foi en toi. Allez, brados. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Ce que tu dis, tu l'accomplis. La parole dit que le temps vient où tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Le temps vient où tu feras la différence entre ceux qui sont au service de ta parole et ceux qui ne sont pas au service de ta parole. Parce que te servir, tu es la parole vivante. Ça veut dire que le temps vient où la différence se fera sur ceux qui croient en ta parole et ceux qui ne la croient pas. Si tu dis et que quelqu'un est si fou pour croire en ta parole et savoir que ce que tu dis, tu l'accomplis toujours, alors il verra autour de lui des choses qu'il n'a jamais vues. Et Père, c'est ce que tu veux faire. Le temps est venu pour que des violences se lèvent. Le temps est venu pour que des personnes disent à sa parole je crois et à sa parole il accomplira. Le temps est venu pour que des personnes se lèvent pour faire mentir les pronostics du monde. Le temps est venu pour que des personnes se lèvent pour faire mentir tous les pronostics de malheur que l'ennemi avait prévus. Le temps est venu pour que des personnes se lèvent, oui, en s'appuyant sur la parole, pour dire, les gens ont dit, mais la parole que je tiens dans mes mains, que je serre dans mon cœur, dit
autre chose. Si je veux croire, je croirai en ce que lui dit. Parce que la parole dit que tous seront trouvés comme menteurs. Mais lui seul est la vérité. Alors je m'appuie sur ce qu'il dit. Le temps est venu pour que des audacieux s'appuient sur la parole de Dieu, pour dire c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à celui qui croit. Le temps est venu pour que la donne change. Le temps est venu pour que l'atmosphère de ta maison change. Le temps est venu pour que la nation dans laquelle tu vis puisse comprendre que l'espérance des nations, c'est Jésus. Le temps est venu, oui, pour que ceux qui croyaient que les malédictions qui étaient attachées à ta famille allaient te suivre. Oui, le temps est venu pour faire d'eux des menteurs. Parce qu'une seule personne sera tenue pour vraie. Une seule personne sera tenue pour vrai. Une seule personne sera tenue pour vrai. Une seule personne sera tenue pour vrai. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Yeshua. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il est l'étoile du matin. Il ne change pas. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il ne change point. Il dit une chose et sa main l'accomplit. 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 Papa, nous sommes dans ta présence. Nous sommes venus te rendre un culte agréable que tu vas agréer. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes à notre 16e jour de jeûne. Le Seigneur nous a donné de rentrer dans un 40 jours de jeûne. 40 jours où nous cherchons la face de Dieu. 40 jours où nous venons dans la prière, dire au Seigneur, tu as dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Alors je ne veux pas être tiède, je ne veux pas être froid, je veux être zélé pour toi. Je veux être ce violent-là qui va changer les pronostics autour de lui. Je veux être cette violente-là qui va emmener toutes leurs prévisions à un niveau de mensonge et qui va attester que le Dieu que je sers est vivant. Bien-aimés, c'est dedans que nous sommes. Je vais prendre le temps, quelques minutes, t'exhorter sur pourquoi tu dois jeûner et pourquoi nous jeûnons. La Bible dit dans le psaume 35, tu peux t'asseoir. Dans le psaume 35, assieds-toi pour quelques minutes. Le groupe de louange peut rester là parce qu'on est dans un temps de déclaration, de prière. Alléluia. Alors la Bible dit dans le psaume 35, pour certaines versions, c'est le verset 15. Pour d'autres, c'est le verset 13. Voilà, moi, dans ma version, c'est le verset 13. Et la Bible dit ceci au verset 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Pour ceux qui jeûnent, qui ont compris que le jeûne n'est pas circonstanciel et que le jeûne est une pratique de la vie chrétienne, pour ceux qui ont l'habitude de jeûner et pour ceux qui ont compris la signification du jeûne, il est important à partir de ce passage et divers passages qui parlent du jeûne. Quand vous prenez depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, l'Ancien Testament, quand l'Ancien Testament parlait du jeûne en Lévitique, on parlait de humilier son âme. Dieu convoquait ses serviteurs, ses servantes pour humilier leur âme. Le jeûne, c'est humilier son âme devant le Seigneur. Pourquoi le Seigneur parle de humilier son âme? Pourquoi il parle de humilier l'âme? Pourquoi il parle de humilier l'âme? J'aime beaucoup revenir sur l'âme parce que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, Jésus est venu pour l'âme humaine. La Bible dit que Jésus a donné son sang pour nous, pour chacun de nous. Et Jésus a utilisé des termes concernant l'âme qui étaient très particuliers. Il a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme?
Et Jésus dit, qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? Lorsque Jésus expliquait, disait ceci, ses contemporains ne comprenaient pas qu'il était en train de mettre le doigt sur quelque chose que l'ennemi avait pris la peine pendant des milliers d'années de cacher aux yeux des enfants de Dieu. L'ennemi a pris la peine de cacher l'aspect de l'âme aux yeux des peuples, l'aspect de l'âme. Et lorsque tu prends l'Ancien Testament, chaque fois qu'il y avait péché, il y avait une situation de péché, Dieu voulait qu'il y ait le sang, Et il ne voulait pas n'importe quel sang, il voulait un sang innocent. Il ne voulait pas le sang des hommes, parce que le sang des hommes était pollué par le péché. Alors il a demandé à ce qu'il y ait le sang des bêtes. Les bêtes n'étaient pas polluées par le péché. Alors c'était les bêtes, les agneaux, le sang innocent qui devait couler. Et la Bible dit que l'âme est dans le sang. Et déjà, depuis l'Ancien Testament, les gens devaient comprendre que le combat qui existe sur la terre, c'est un combat de l'âme. C'est l'âme qui fait toute la différence. Et Dieu a institué le jeûne afin que tu puisses humilier ton âme. Le jeûne, le but du jeûne, ce n'était pas d'abord ton esprit. Le but du jeûne, ce n'est pas ton corps. Certaines personnes ont l'impression qu'elles jeûnent, c'est pour que leur corps puisse obéir à la volonté de Dieu. C'est faux. Tu ne jeûnes pas pour ton corps. C'est pour ça que ton corps va être fatigué, mais il y a des moments où ton corps va se sentir bien. Tu as dit, le jeûne là se passe bien. Ce n'est pas ton corps. Le problème n'est pas ton corps. Ton corps n'est qu'un simple véhicule. Ton corps n'est qu'un simple véhicule. Sur la terre, ton corps, là, il est un simple véhicule. Tu ne jeûnes pas pour ton corps. Encore moins même pour ton esprit. Beaucoup de personnes ont l'impression qu'elles jeûnent pour être plus fortes en esprit. Je suis désolé. Tu ne jeûnes pas pour être plus fort en esprit. Ce qui rend ton esprit fort, ce n'est pas le jeûne. L'esprit est déjà fort par définition. C'est pour ça que Jésus pouvait dire que l'esprit est bien disposé. Le bien disposé, ça veut dire que l'esprit est puissant. Donc l'esprit est déjà fort par définition. Mais Dieu est un Dieu de loi. Dieu ne fera rien sans que sa parole puisse le déclarer. Dieu a dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre à qui? À qui ça? À qui ça? Il faut regarder ton voisin, il faut lui dire, c'est à nous qu'il a donné la terre. Il faut dire à ton voisin que c'est un mensonge de croire qu'on vit sur la terre. Non, il faut lui dire que c'est un mensonge de croire que nous, on vit sur la terre pour préparer le paradis. Il faut lui dire que c'est ce que certainement on t'a dit, c'est un mensonge. Je vais détruire un peu ta théologie aujourd'hui. Il faut lui dire que c'est un mensonge. Il faut lui dire, est-ce que tu sais que la terre, là, ça nous a été donné. Et que quand on va aller au ciel, on doit revenir diriger sur la terre. Est-ce que tu sais ça? S'il sait, il n'a qu'à te dire oui. Il n'a qu'à te dire oui. S'il ne sait pas, il n'a qu'à te dire je ne savais pas. Tu vois? Maintenant, s'il ne savait pas, ce n'est pas grave. Il y a des choses que nous aussi, on ne sait pas. Mais la finalité, Dieu nous a créés pour qu'on vienne régner sur la terre. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a donné à Abraham l'héritage de quoi? De la terre. De la terre. Ça veut dire que ici, le règne de Dieu doit être marqué. Ton amen, non, c'est pas grave. Même si ton amen n'est pas fort, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de ton amen. Je veux te dire quelque chose. Tu n'es pas sur la terre pour préparer le ciel. Je suis désolé, le ciel, ça ne se prépare pas. Le ciel, ils ne t'ont pas attendu pour préparer ça. Le ciel, là, Dieu n'a pas attendu ta petite sainteté là, pour préparer le ciel. Il ne faut pas penser que Dieu t'attend pour préparer le ciel. Non, le ciel est déjà prêt. Voilà. Quand tu vas aller au ciel, là, tu vas faire un court séjour là-bas. Parce qu'on va revenir encore avec Jésus ici pour gouverner ici. Ça veut dire que la finalité de l'homme, Dieu a créé l'homme pour diriger la terre. C'est ça que Dieu a fait. Dieu a fait ça. Maintenant, quand Dieu l'a fait, Dieu a dit, pour que tu puisses diriger la terre, il y a quelque chose qu'il va mettre en toi,
qui va te permettre de diriger la terre. Ce qu'il va mettre en toi pour que tu diriges la terre, il te donne déjà un corps. Le corps te permet de te mouvoir sur la terre. Mais il t'a donné une âme. Qu'est-ce que l'âme dans le corps de l'homme? J'ai besoin de 3 personnes. Que 3 personnes viennent. Pour que tu comprennes, c'est quoi humilier son âme dans le jeûne. Voilà. Regarde devant. Quelqu'un va se mettre au milieu. Vous regardez, voilà, chacun regarde devant. Voilà. Bon, pasteur Jean-Jacques est le corps. Bon, fils, normalement, tu es spirituel. Ce n'est qu'un exemple. Voilà. Normalement, j'aurais dû prendre des chaises même pour faire l'exemple. Alléluia. C'est le corps. C'est l'âme. Et puis c'est l'esprit. L'esprit est au ciel. D'accord? Donc l'esprit est au ciel. Tant que Dieu voulait que ses enfants restent au ciel avec lui, il n'avait pas besoin de ces deux-là. Pas du tout. Dieu est esprit. Toi aussi tu es esprit. Dieu t'aime. Tu l'aimes. Il veut passer du temps avec toi. Il dit, bon mon fils, restons au ciel. Et puis on est esprit entre nous. Et puis on passe du temps ensemble. Jésus qui est Dieu est esprit aussi. Maintenant, pour que Jésus vienne sur la terre pour sauver l'humanité, il fallait qu'il quitte le stade de l'esprit et puis qu'il vienne sur la terre. Mais un esprit ne peut pas diriger la terre. Aucun esprit ne peut diriger la terre. C'est pour ça que même les mystiques, quand ils veulent diriger la terre, ils doivent absolument passer par une âme qui va influencer un corps. Donc l'esprit ne peut pas influencer, l'esprit ne peut pas sauter l'âme. Et puis il va venir influencer, il va dire au corps, à partir d'aujourd'hui, nous là, on est là, on va marcher dans la hauteur. Nous, on va réussir notre vie. Tu sais, corps, dès que l'esprit dépasse l'âme et qu'il veut venir agir sur le corps, il va tuer le corps. Parce que le corps ne peut pas le supporter. Le corps ne supporte pas l'esprit. C'est pour ça que si un esprit se trompe et puis il se monte à toi, ton corps sera paralysé. Oui. Si un ange vient ici, un ange vient devant nous comme ça, ton esprit sera content de le voir. Parce que ton esprit sait que c'est un ange. Ton âme va avoir des émotions quand il le voit, mais ton corps sera paralysé. Totalement paralysé. Il ne peut pas bouger. Parce que la présence qui est devant lui est tellement puissante que lui ne peut rien faire. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu trouve un intermédiaire. Oh, le mot intermédiaire, ça veut dire médiateur. Oh, le mot médiateur, ça veut dire un interprète. Tu vois? Voilà. Donc, Dieu dit à l'esprit, pour que tu puisses parler au corps, je vais établir un seul médiateur. Donc, Dieu lui-même, il est esprit. C'est la même chose qu'il fait. Dieu est esprit. Nous, on est sur la terre avec un corps de chair. Donc, pour que Dieu puisse te sauver, il faut qu'il y ait aussi un seul médiateur pour te sauver. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que moi, je n'ai rien contre les autres qui sont venus pour dire que eux, là, ils sont envoyés par Dieu pour sauver un homme. Mais aucun homme ne peut sauver un homme si ce n'est qu'un seul médiateur. Il n'y en a pas deux. Donc, si tu entends quelqu'un qui vient te dire que lui, il connaît une idéologie qui va sauver l'humanité, c'est un menteur. Si un président vient dans un pays et puis dit, lui, il va sauver le pays, c'est un menteur. Non, c'est un menteur. Voilà. Parce que personne ne peut sauver l'humain si ce n'est un seul médiateur, c'est Jésus. Maintenant, personne ne peut influencer le corps si ce n'est un seul médiateur, c'est l'âme. Donc l'âme doit absolument être ce médiateur. Donc si l'âme est polluée,
l'homme est pollué. Peu importe les bonnes dispositions de l'esprit en lui, il est pollué. Parce que quand l'esprit va lui donner un message, il donne ça à un médiateur qui est pollué. Donc lui, là, comme il est pollué, son interprétation sera polluée. Donc comme Dieu sait ça, il dit, pour que lui, là, il puisse sortir de la pollution, il faut l'humilier. Pour l'humilier, il faut le mettre en jeûne. En tant que toi tu jeûnes, c'est lui qui ressent les effets. Parce que lui, il ne mange pas. Lui, il ne mange pas, il a faim. Mais en fait, Dieu s'en fout de sa faim. S'il veut, il peut traîner à terre. Ça n'intéresse pas Dieu. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que lui, là, il soit humilié. Pas lui. Donc, il y a des gens, ils ont l'impression que comme le jeune, là, il jeûne jusqu'à le gars, il traîne à la maison comme ça. Il traîne. Il dit, vraiment, non, Dieu, actuellement où je suis là, je suis tellement rempli. Ah, j'ai jeûné. Il a l'impression que comme lui, il traîne, lui là, il est humilié. Non, il n'est pas encore humilié. Lui, il peut traîner sans que lui, il soit humilié. Parce que pendant qu'il est en train de traîner, lui là, en lui, il y a les pensées, il y a les sentiments, il y a la volonté, il y a l'intelligence, il y a tout en lui. Il est ici. Donc lui, il peut être humilié. Mais lui, il peut dire, après 40 jours là, non, moi j'aime manger un tchèp terrible. Non, j'aime manger une poutine. Si j'ai dit que je pense à la poutine. Quand je pense à la poutine, ah, ma vie est poutinée. Quand je pense, tu vois, et puis il se met à penser. Oh, ce qu'il ne sait pas, c'est que plus il pense, plus il empêche l'esprit de communiquer sa volonté. Alors, qu'est-ce que Satan fait? Il ne se casse pas la tête. Il dit, comme la foi vient de... Oh, entend là, il faut que ça rentre où ça? Dans quoi ça? Dans l'oreille ici, là, non? C'est pas vrai? Voilà. Donc, lui, là, quand ça rentre ici, l'information va où? L'âme. Maintenant, l'âme a entendu l'information. Il doit l'envoyer ici. Parce que lui, il est le médiateur. Donc, quand il a entendu, le corps a entendu que ici au Canada, peu importe ce que tu vas faire, il y a un plafond que tu ne vas jamais dépasser. Et que le corps croit ça. Le corps le communique à l'âme. Et il dit à l'âme, il faut le dire à l'esprit. L'âme vient le dire à l'esprit. L'esprit dit, ce que lui il a entendu là, ce n'est pas ce qu'il devait entendre. Il faut lui dire qu'il ne doit pas entendre ça. Maintenant, quand il vient lui dire, lui il doit transmettre, non? Oui ou non? Il doit transmettre, non? C'est le médiateur, non? Jésus n'était-il pas le médiateur? Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, je ne dis rien de moi-même. C'est pas vrai? Tout ce que je dis, j'entends de qui? De lui. Et puis je viens dire ici. Donc tout ce que Jésus nous a dit, il entendait de lui. Tu vois? Mais Jésus, qui était le médiateur, ne luttait pas si c'est qu'il entendait. Mais le problème avec l'âme, c'est que l'âme, comme il a des émotions, il a des sentiments, il a tout ça. Il y a des moments, l'âme aime ce que le corps lui dit. Le corps lui dit, mon cher, pour t'installer ici, là, tu vas te battre. Or, où on est là, on s'est trop battu dans notre vie. Tu vois, depuis que tu es petit, tu te bats. Donc, actuellement, le petit travail que tu as là, il faut respirer un peu. Il faut respirer un peu. C'est combien tu as par mois? 2000 $. Et 2000 $, tu payes ta maison combien? 500 $. Il reste combien? Tu as vu qu'il y a un peu d'économie quand même. Nous, on aime ça. Avec ça, on peut aller au McDo, tout ça. Tu vois? Voilà. Donc, il finit de dire ça à l'âme. Comme l'âme a des sentiments, des émotions, l'âme commence à aimer ce que le corps lui dit. Tu vois? Oh, comme l'âme aime ce que le corps lui dit, l'âme refuse de communiquer ça. Oh, quand l'âme refuse de communiquer, tu sais ce qu'on dit de l'âme? L'âme commence à être quoi? Avec quoi? À s'enfler. C'est pas vrai? Parce qu'il veut être le maître.
Pourtant, c'est un médiateur. Donc, quand il semble, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le... Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que quand on est en train de jeûner, là, on est en train de dire à l'âme, excuse-moi, mais je ne marche pas par toi. Je marche par l'esprit. Toi, là, tu dois juste communiquer à mon corps l'information. Pourquoi l'esprit passe par toi? Parce que toi, tu as les émotions. L'esprit, lui, communique sans émotion. L'esprit, lui, il est très dur. Quand il veut que tu ailles à gauche, s'il n'y avait pas l'âme, il va tirer tes oreilles. Allons à gauche. Tu vois? Et puis tu vas avoir une vie brisée. Non, il veut passer par l'âme. Il veut que l'âme ait la joie de communiquer le message. Oh, il ne peut avoir la joie que si l'âme est humiliée et puis il connaît sa place. Donc quand on jeûne, c'est pour dire à l'âme, voici ta place. Il y a des émotions que tu auras, que le corps t'aura communiquées, mais ce n'est pas les bonnes émotions. Parce que le corps est content quand il mange poutine. L'esprit est content quand il accomplit la volonté de Dieu. Entre les deux contents, on choisit quoi? Celle de l'esprit. C'est pour ça qu'on humilie l'âme. Amen. Donc quand je te demande de venir jeûner 40 jours, que tu viens jeûner 40 jours, on ne vient pas pour une prouesse spirituelle. Non. Tu ne viens pas pour dire, ah, moi je suis en train de gonfler mon esprit. L'esprit, il n'a pas besoin d'être gonflé. Lui, il est déjà rempli. Amen. L'esprit, lui, il a un problème avec le médiateur. C'est pour ça que tu vas fouiller sur la terre. Ce qui influence plus les hommes sur la terre, ce sont les médias. Parce que Satan a reproduit la même chose sur la terre. Amen. Amen. Il a reproduit la même chose. Quand Satan veut t'influencer, il utilise les ondes. Et puis il t'influence. Le jeûne que nous sommes en train de faire, écoutez-moi, le jeûne que nous sommes en train de faire, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu acceptent des limites comme la norme. Il n'y a aucune limite pour celui qui marche par l'esprit. Aucune limite. Ça veut dire que l'esprit sait que tout est possible à celui qui croit. Mais tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Donc il vient et puis il scanne l'âme. Et puis il se rend compte qu'en fait, lui là, comme les gens savent, Satan sait que Dieu l'a programmé pour les hauteurs. Il a mis des tuteurs à côté de lui qui lui ont rabâché que dans la vie, il ne faut pas chercher trop de problèmes. Quand tu as un peu, il faut te contenter de un peu. Et la personne accepte le un peu. Et il n'y a plus rien qui se produit. Mais je suis venu te dire, toi qui es en train de faire ce jeûne, que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de l'impossible. Donc quand je parle à mon âme, je dis à mon âme que je refuse que tu m'envoies des informations au corps pour me dire que oui, c'est... Non, c'est l'esprit qui décide. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Il y a des endroits, ton corps va refuser que tu y entres. Parce qu'il va dire, regarde-toi dans le miroir. Toi, comme ça, tu peux aller là où tout le monde va. Et puis tu regardes ton corps dans le miroir, tu as 1m60. Tous ceux qu'on choisit ont 1m80. Et puis tu dis, hey, mon corps m'a disqualifié. Non, ton corps t'a pas disqualifié. C'est ton âme qui t'a disqualifié. Ce n'est pas ton corps. Ton corps, lui, là, il ne disqualifie personne. Lui, il obéit. C'est ça que nous sommes en train de faire. Nous jeûnons pour humilier l'âme. Mon fils, on ne veut pas t'humilier personnellement. Mais on humilie l'âme. Alors aujourd'hui, on va faire une prière. Deutéronome 17, verset 15. Allez, vous pouvez vous asseoir. Je veux que tu touches ton voisin, ta voisine. Il faut lui dire. Si ton âme n'est pas très humiliée, il va s'humilier aujourd'hui. Ouais, il va s'humilier aujourd'hui. Il faut dire, ton âme va s'humilier aujourd'hui.
Il faut lui dire, ton âme va s'humilier aujourd'hui. Deutéronome 7, verset 15. Verset 15. Le dimanche dernier, on a proclamé verset 14. Aujourd'hui, on a proclamé le verset Deutéronome 7, verset 15. Si quelqu'un l'a trouvé, on peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Mais, tous ceux qui te haïssent. Tu as vu, non? C'est une promesse extraordinaire, c'est pas vrai? Si j'ai pris le temps de t'expliquer l'âme, c'est à cause de ça. Oui, j'avais un but. Je ne fais jamais rien sans un but. Et j'ai pris le temps de t'expliquer. On va déclarer, mais avant de déclarer, il faut que tu comprennes ces passages-là. Le passage-là dit, on va le répéter ensemble. 1, 2, 3, lisons-le ensemble. L'Éternel éloignera quoi? Toute maladie. Il ne t'enverra maladies d'Égypte qui te sont connues. Très bien. Maintenant, écoute-moi maintenant. On dit Dieu va faire quoi? Il va éloigner, non? Les maladies de toi, c'est pas vrai? Ça, on aime ce passage-là. On aime bien ça. Que Dieu éloigne les maladies. Quand Dieu dit d'éloigner, ça veut dire qu'une maladie peut s'approcher de toi. D'accord? Une maladie aime s'approcher de certaines personnes. Mais regarde ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que toutes les maladies que tu connais d'Égypte, tu les auras pas. N'est-ce pas? Mais il dit, il va frapper une catégorie de personnes. C'est qui? C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? Ceux qui te haïssent, non? C'est pas vrai? Très bien. Imagine un seul instant que tu vois une prostituée et que tu la haïs dans ton cœur. Si la prostituée s'appelle Rahab, Rahab, c'est celle qui est l'ancêtre de Jésus. Si la prostituée s'appelle Rahab, toi tu penses que tu es chrétien, comme tu viens à l'église entre 4 murs, toi tu es saint, tu peux haïr quelqu'un qui est dans le péché. Tu ne sais même pas que cette personne a une marque de Dieu. Et Dieu dit, tout ce que tu vas haïr là, tu vas tomber malade. Donc imagine les maladies que les gens transportent à cause de leur âme. Tu peux imaginer ce que Satan ne peut pas obtenir comme ça, il obtiendra comme ça. Si Satan n'est pas capable d'envoyer la maladie dans ton foyer, il va faire tout pour que tu haïsses ton mari. Dès que tu commences à avoir dans ton cœur, ici là, on dit haine, mais haine, c'est rancune, ressentiment, amer, tout ça là. Dès que tu commences à avoir ça, Satan dit très bien, la porte est ouverte. Il dit, comme Dieu a donné sa parole, il dit, il va éloigner la maladie. La maladie ne peut pas s'approcher parce que Dieu l'a déjà dit. Mais il y a une seule personne qui peut faire rentrer la maladie dans sa maison. Si son cœur, si son âme est remplie de haine, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'emmener à avoir de la haine. Il va t'emmener à avoir des ressentiments. Il va t'emmener à avoir tout cela. Et puis maintenant, la porte s'ouvre. Et puis les maladies rentrent. Et ici, on dit toute maladie, les amis. Toute maladie, ça veut dire physique, spirituel, émotionnel. Tout ce que tu peux imaginer comme maladie. Il y a des gens qui ont des maladies émotionnelles parce que leur âme a ouvert la porte. C'est pour ça que Jésus dit, que donnerait un homme en échange de son âme? C'est pour ça que la Bible dit de veiller sur son cœur plus que toute autre chose. Tout se joue au niveau de l'âme. Donc, on peut réciter on voit même le verset 15. On peut déclarer le verset 15 tout à l'heure. Mais il faut que je t'informe que même si Dieu éloigne la maladie, toi, tu peux attirer la maladie. Toi, tu peux attirer la maladie. Quelqu'un me dirait, mais pasteur, c'est pour ça, à l'époque, quand on est venu ici, on regardait pourquoi toutes les églises, la majorité des églises qui ouvraient à Montréal fermaient. 200, 300, ils ferment. Il y a toujours des problèmes dans les églises. Pourquoi? Quand j'ai fait mes enquêtes, je me suis rendu compte que la majorité des églises haïssaient ceux qui n'étaient pas comme eux.
Écoute-moi. Tu connais le frère de Abel? Il s'appelle comment? Il a tué qui? Mais est-ce que tu sais que malgré le fait qu'il ait tué, est-ce que tu sais que Dieu l'avait marqué? Et Dieu a dit on ne touche pas. Ça veut dire qu'il y a des gens, tu travailles avec eux, le gars il est mystique. Mais dès que tu te mets à le haïr, toi tu as problème. Et lui n'a pas problème. Est-ce que tu m'écoutes? C'est pour ça que tu dois interdire ton cœur d'haïr un être humain. Il faut interdire ton cœur de haïr quelqu'un. Il faut interdire ton cœur de garder quelque chose dedans. Sinon, ton cœur peut être un piège contre toi. Et chaque fois que Dieu veut agir dans une maison, la piste d'atterrissage de Dieu pour agir, c'est l'âme. L'esprit passe toujours par l'âme. L'esprit veut passer par l'âme. C'est l'âme qui sera sauvée ou c'est l'âme qui sera perdue. L'esprit n'est pas sauvé ni perdu. Ton corps, lui, on n'a pas besoin de le sauver ni de le perdre. Quand tu vas mourir, toutes les tonnes de pommade que tu as mis sur lui, tous les produits que tu as utilisés pour le traiter, c'est les asticots qui vont manger ça. Il y a des asticots qui vont se nourrir de 100 000 $. Oui. Dans les cimetières, il y a différentes sortes d'asticots. Il y a des asticots qui mangent des produits chers. Oui. Oui, oui. Ils sont à l'aise comme ça. Dans le monde des asticots, il y a des catégories. Il y a asticot, un produit que tu connais là. Parce que le corps sera bouffé. C'est pour ça que Dieu dit, n'aie pas peur de celui qui peut tuer le... Non, 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 non. Ça veut dire que c'est plus une histoire de corps, c'est une histoire d'âme. Moi, j'ai peur, pas des gens qui peuvent tuer le corps, j'ai peur de ceux qui influencent l'âme. Oui, oui, oui. C'est pour ça que j'ai très peur des réseaux sociaux. Oui. Parce que les gens ont trouvé que le trésor d'un homme, ce n'est pas son corps. Non. Le trésor d'un homme, c'est son âme. Donc, eux, ils ont créé des médias pour influencer ton âme. Pour que tu aies l'impression que comme tu es dans un pays développé, il y a certaines choses que tu ne dois pas te permettre. Or, ma Bible dit, peu importe le pays où je suis, le surnaturel de Dieu peut s'accomplir. Ton yes me fatigue, mais ce n'est pas grave. Pas grave. Ça veut dire que je n'accepte aucune limite. Aucune. Aucune. Sans exception, aucune. Donne-toi des limites. Moi, aucune limite. Aucune limite. Mets-moi devant n'importe qui. Peu importe la personne. Je n'ai aucune limite. Aucune. De chez aucune. Aucune. Parce que mon corps n'est qu'un véhicule. Le corps aurait pu être plus court, plus maigre, plus ceci, ce n'est qu'un véhicule. Ça veut dire que quand on voit un véhicule, ce n'est pas ça qui est important. C'est qui est dans le véhicule. Depuis que le Premier ministre est au pouvoir, est-ce que tu connais la marque de son véhicule? Ça ne t'intéresse pas. Parce que peu importe le véhicule qu'il utilise, quand il sort, c'est lui qu'on voit. Ce n'est pas son véhicule. Donc je m'en fous du corps. Le corps, là, il est un véhicule, j'ai besoin de lui. Je l'entretiens. Mais je sais qu'il va finir dans un trou. Oui. Mais j'investis plus pour ce qui va rester. Alors tu vas prier. Toute maladie. Mais avant de prier pour toute maladie, tu vas prier pour ton cœur. À partir d'aujourd'hui, que ton cœur ne garde rien. Aucun ressentiment. Aucune haine. Rien. Prie avec moi. Mets la main sur le cœur. Et puis prie. Papa, mon cœur. Pendant que j'ai la main sur mon cœur,
Je comprends ce que tu dis dans ta parole. Je comprends lorsque tu dis que les meurtres, les adultères, les impudicités, les méchancetés viennent du cœur. Avant que le corps exécute, c'est l'âme qui est d'abord influencée. Je refuse dans mon cœur, j'interdis à mon âme d'avoir de la haine pour n'importe qui. Aucune personne sur la terre. Mon âme, tu ne dois haïr personne. Mais il y a une seule chose que tu dois haïr, le péché. Je n'ai pas de haine pour l'homme. J'ai de la haine contre ce qui fatigue l'homme. Parce que tu es Dieu. Tes choix ne sont pas nos choix. Tu peux choisir la plus pire des pécheresses. Et c'est elle, tu vas dire, peu importe l'endroit où on parlera de moi, on parlera aussi d'elle. Tu es souverain. Alors qui suis-je moi pour croire que devant ma petite spiritualité, je suis la seule personne que tu as choisie? Quand je ne te connaissais pas, j'étais aussi ton choix. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont ton choix. Même s'ils ne te connaissent pas. Alors je me refuse de croire que je dois aimer seulement les gens de ma congrégation, de mon église. Et le reste, une bande de pécheurs. Alors nous, on est les meilleurs. Mon cœur est en train d'haïr et Satan aime ça. C'est pour cela que les maladies frappent ton peuple. C'est pour cela que certaines choses frappent ton peuple. Des maladies émotionnelles, des maladies spirituelles, des maladies physiques. Mais nous sommes en train de prier pour notre cœur. Si aujourd'hui il y avait une femme qui haïssait son mari à cause de son attitude, je suis venu te dire que Satan est en train d'instrumentaliser ton mari afin de mettre de la haine dans ton cœur pour détruire ta vie, détruire ton appel, détruire ton ministère, détruire les choses que Dieu veut faire dans ta vie. Non, ne te permets pas d'haïr. Jésus était au milieu d'une race impie, des tombeaux blanchis. Ils étaient méchants, mauvais. Ils voulaient sa mort. Une fois, ils ont voulu le jeter au-dessus d'une falaise. Mais il n'a jamais eu de haine pour eux. Parce que Dieu respecte et honore sa parole. Il dit, tous ceux qui vont te haïr auront les maladies qui frappent l'Égypte. À partir d'aujourd'hui, je refuse d'avoir de la haine. À un moment donné, l'ennemi a utilisé des pasteurs qui m'ont fatigué. Et j'avais commencé à avoir des ressentiments. Et un jour, j'ai senti une douleur forte dans la tête. Et j'ai entendu une voix qui a dit, la maladie est rentrée. Et j'ai entendu la douce voix du Seigneur qui a dit, tu n'as pas veillé sur ton âme. Pourquoi tu as de la colère contre ce pasteur? Pourquoi tu as de la haine dans ton cœur? Pourquoi? N'ai-je pas écrit que vous étiez mes ennemis, ennemis de Dieu? Mais la Bible dit, car Dieu a tant aimé, pas les croyants, pas ceux qui étaient sauvés, parce que personne n'était encore sauvé. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Jésus est venu par amour. Alors, tu dois t'interdire d'haïr, peu importe l'attitude de la personne. Et je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pendant que tu es en train de prier pour ton cœur, le Saint-Esprit va te montrer. Certains parents en qui tu en veux encore, tu n'as pas pardonné. Pardonne. Pardonne. Ne garde rien dans le cœur. Humilie ton âme. Humilie ton âme. Humilie ton âme. À un moment donné, le Seigneur m'a dit, il faut que tu humilies ton âme parce que ton âme écoute trop la vie des gens que l'Esprit de Dieu. J'ai dit, Seigneur, il dit, je suis Jésus, c'est moi qui ai dit, un homme doit être capable de se séparer de sa famille, séparer des personnes qu'il aime
juste pour marcher dans la volonté de l'esprit. Ça veut dire qu'il y a des moments, l'esprit va te dire, et ta famille va te dire, tu devrais choisir. L'âme aime bien choisir les conseils des personnes qu'il connaît. Parce qu'il sait que c'est plus factuel. Ils sont dans la réalité. Ils marchent sur la terre. Ils sont plus réels que l'esprit. Voici comment l'âme évalue. Mais toi, humilie ton âme. Humilie ton âme. Humilie ton âme. Et dis à ton âme. Dis à ton âme. Quand Jacob est arrivé chez Laban, la sœur de Rachel ne savait pas qu'un jour elle allait se marier. Mais Dieu a fait venir son mari. Et c'est son père qui s'est levé pour dire, non, chez moi, c'est d'abord l'aîné au mari. Depuis un certain moment, il y a une voix qui te dit que tu ne trouveras pas ton mari ici au Canada. Je suis venu te dire que cette voix-là, elle ne vient pas de Dieu. C'est un mensonge. Il m'a dit dans sa parole qu'il va te bénir dans les champs. Il va te bénir en ville. Il va te bénir peu importe l'endroit où tu te trouves. Alors, toi, tu as peur de quoi? C'est parce que ton cœur est rempli d'amertume, est rempli de choses qui le dérangent. Il y a des maladies spirituelles qui te fatiguent. Il y a des maladies émotionnelles qui te fatiguent. Il y a des maladies corporelles, physiques qui te fatiguent. Parce que tu as ouvert la porte aux maladies. Parce que dans ton cœur, tu haïssais les gens de ce monde. Tu haïssais ton collègue. Tu haïssais ton patron. Tu haïssais cet homme-là. Tu sais, il est dans une loge. Tu le haïssais. Il y avait de la haine dans ton cœur. Et Satan se plaît. Ah oui, il aime ça parce que tu lui ressembles. Et parce que tu lui ressembles, Dieu a dit que les maladies viendront vers toi. Alors aujourd'hui, pendant que tu es en train de prier, Dieu te délivre. Il délivre ton âme. Il ôte de ton âme tout ce qui était douleur, manque de pardon, amertume, trouble dans ton âme. Tout ce qui était tapis dans ton âme, toutes ces toxines-là qui infestaient ton âme, Dieu te libère de cela. Dieu te libère de cela. Et maintenant que le Seigneur t'a libéré de cela, tu vas tenir la main du voisin ou de la voisine et tu vas te tenir sur tes pieds. Et nous allons maintenant déclarer. On va mettre le Deutéronome 7, 15. Et tu vas dire dorénavant, aucune maladie ne s'approche de ma maison, de moi, de mes enfants, de tout ce qui est à moi. Élève la voix et puis déclare-le. Prends la posture qui te sied. Tu n'as pas forcément besoin de crier. Tu as besoin d'avoir une autorité, une assurance dans le cœur. Que ce que Dieu dit s'accomplit dans ta vie. Et toi, tu deviens le média de Dieu. Tu dis ce que Dieu te dit de dire. Tu dis ce que sa parole dit. Ton âme devient l'écho, le média de l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Alors il dit ceci. Il éloigne de toi toute maladie. Je dis bien toute maladie. Toute maladie est éloignée de toi. Et pendant que je priais pour toute maladie, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais que il y a des maladies que vous ne connaissez pas? Je dis, Seigneur, quel type de maladie? Il dit, la paresse, tu sais que c'est une maladie? J'ai dit, oh Seigneur, il dit, j'éloigne de toi toute maladie. Le manque de zèle, c'est une maladie. Parce que un serviteur de Dieu est zélé. Il dit, voir toujours petit et toujours craindre un danger, c'est une maladie. Alors au nom de Jésus, je déclare que toute maladie, peu importe le nom de la maladie, peu importe la catégorie de la maladie, elle s'éloigne de toi. Elle ne s'approchera pas de toi. Si tu es à gauche, la maladie ira à droite. La maladie va s'éloigner de toi.
Je ne dis pas seulement que tu seras délivré de la maladie. Oui, Dieu te délivre de la maladie, mais la maladie ne trouve plus de chemin pour venir vers toi. C'est pas normal que pendant que tes enfants grandissent maintenant et que tu as pris de la maturité, tu as pris de l'âge, dans tes vieux jours, tu dois être heureuse et heureux. C'est là des petites maladies viennent se pointer. Elles se pointent pour détruire ta joie. Ce n'est pas normal. On n'accepte pas la maladie. Et Satan fait tout pour que ton cœur soit chargé d'amertume, pour que la maladie s'installe, pour attirer la maladie. Je refuse cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui sont dans cette église, Dieu leur donne d'avoir un cœur pur. Le cœur pur, c'est un cœur qui se vide. Un cœur qui ne laisse plus de place à l'amertume. Un cœur qui ne laisse plus de place à la rancune. Un cœur qui ne laisse plus de place à la méchanceté. Un cœur qui ne laisse plus de place au trouble. Un cœur qui refuse de haïr. Un cœur qui pardonne aussitôt. Un cœur qui ne garde pas de colère. Un cœur qui ne garde pas la fureur. Un cœur qui est libéré de l'amertume. Un cœur qui refuse de garder quoi que ce soit. Un cœur qui dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Un cœur qui dit, la pécheresse, je l'accueille. Un cœur qui dit, même si cette femme est prostituée, d'une prostituée, le Seigneur peut faire sortir une grande génération, une grande postérité. La maladie s'éloigne de toi. Elle se tient loin de toi. Elle se tient loin de ta maison. Elle se tient loin de tes biens. Elle se tient loin de tout ce qui est à toi. Dans le nom de Jésus, la maladie s'éloigne de toi. Dans le nom de Jésus, la maladie s'éloigne de toi. Dans le nom de Jésus. Et s'il y a au milieu de nous des personnes malades, mets la main à l'endroit où tu as mal. La maladie est en train de partir. À partir d'aujourd'hui, tu vas profiter de tes jours. La maladie qui était sur toi, au nom de Jésus, je la condamne. Parce que tu es venu exposer ton cœur devant le Seigneur. Tu as pardonné. Tu as dit, Seigneur, purifie mon cœur. Il a ôté en toi l'amertume, ôté en toi la haine, ôté en toi ce manque de pardon, ôté en toi cette blessure qui depuis longtemps te tiraille à l'intérieur et qui est cette cause des maladies qui se produisent dans ton corps. Pardonne à ces personnes. Elles ne savaient pas ce qu'elles étaient en train de faire. Pardonne à ces personnes. Même si elles ont été méchantes contre toi, pardonne. Et maintenant, pendant que tu as la main sur la partie où tu as mal, je dis à la maladie, tu n'as plus de droit légal dans ce corps. Au nom de Jésus, tu quittes ce corps. Au nom de Jésus, tu quittes la vie du frère, de la sœur, dans le nom de Jésus. Maladie cardiaque, tu t'en vas. Maladie de sang, tu t'en vas. Des organes, tu t'en vas. Stérilité, qui est une maladie courante, pour empêcher des hommes et des femmes d'avoir une destinée de gagneur d'âme. Je viens te dire à toi, stérilité, tu n'es plus le partage des enfants de Dieu. Maintenant, je déclare la fécondité dans leur vie dans le nom de Jésus. Là où il n'y avait pas de trompe, Dieu envoie des trompes. Là où la matrice ne fonctionnait pas, Dieu restaure la matrice. Là où il y avait un manque de puissance dans les spermatozoïdes des hommes, la puissance de Dieu booste maintenant cela dans le nom de Jésus. Et je déclare qu'il y aura des bébés miracles. Je déclare que ta santé maintenant est restaurée. Je déclare la guérison sur ta vie dans le nom de Jésus. Élève la voix, prie. Rends grâce à Dieu, prie. Les brados. Machente les brados.
Rabos que telebradesa. Malia brado soto. Lebra catelebradosa. Malia brado soliaba. Lebros cotelebradesa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Papa, nous te rendons grâce. Merci parce que tu nous as instruits aujourd'hui. Merci parce que tu as ouvert notre esprit. Ah, tu nous as montré l'importance de l'âme. Et tu nous as montré combien de fois c'est une bataille. Dans ce monde, l'ennemi veut l'âme de tes enfants. Il veut intoxiquer l'âme. Il veut pervertir l'âme. Il veut corrompre l'âme. Il veut infester l'âme de tes enfants. Tellement de choses se produisent autour de nous pour agir sur notre âme, pour mettre de la colère en nous, mettre de l'amertume en nous, nous remplir de la haine. Mais nous refusons cela. Mon âme n'est pas un médiateur de haine. Mon âme n'est pas un médiateur de colère. Mon âme n'est pas un médiateur, oui, de trouble et de méchanceté. Non. Il y a le médiateur de la sainteté de Dieu. Le médiateur, oui, de l'Esprit de Dieu. Il est le médiateur de la vie de Christ. Oui, Christ est le chemin. Alors il est le médiateur par lequel mon corps marche dans le chemin de Dieu. Christ est la vie. Alors il est le médiateur dans lequel ma vie rentre dans la dimension de l'abondance de Christ. Oui, Christ est la vérité. Oui, il est le médiateur, mon âme, de la vérité, de la parole de Dieu et la vérité de Dieu. Papa, merci pour ta grâce. Nous voulons te rendre toute l'honneur et la gloire dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Et ensemble, on dit impuissant. Amen. 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 On peut acclamer bien fort notre Dieu. Reçois nos acclamations, Papa. Reçois nos acclamations. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as éloigné la maladie de nous. Merci parce que tes fils et tes filles se sentent bien. Merci, Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.